Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous montre comment faire des semis bien réussis. Les outils indispensables, c'est avoir des barquettes ou bien des mini-serres pour les semis. Moi, aujourd'hui, je récupère des barquettes du supermarché, des barquettes pour la viande, poisson, poulet, tout ce qu'il faut. Même les barquettes à pâtisserie, ça marche aussi. On achète souvent la pâtisserie, des croissants, on peut utiliser, les récupérer. En plus, l'avantage, c'est avec couvercle. Donc, avant tout, il faut bien nettoyer les barquettes et faire des trous au fond pour faciliter le drainage. Voilà. Pareil. Donc j'ai déjà fait pour ces deux barquettes des trous et j'ai rempli avec des terreaux. Idéalement, si vous pouvez avoir des terreaux spécialement pour les semis, sinon des terreaux universels, ça passe. Moi, préalablement, je l'ai arrosé. Il est humide. Voilà. Après, on passe au semis. On ouvre la pochette. On vérifie bien que c'est la bonne période. Là, c'est mentionné mars-avril. Voilà. On lit bien la notice. Voilà, il y a une deuxième pochette à l'intérieur. Je vais utiliser des ciseaux pour bien ouvrir la pochette. Chose indispensable, n'oubliez pas de marquer sur des étiquettes que vous allez coller sur les barquettes parce que souvent ça arrive, on mélange les semis et on ne sait pas qu'est-ce qu'on a et on reste pendant des semaines à chercher qu'est-ce qu'on a semé. Sinon, l'idéal c'est de bien noter. L'idéal aussi c'est de prendre les semis avec les deux doigts et de distribuer en quantité raisonnable. Voilà. Évitez de mettre beaucoup. Voilà. Là, on contrôle la quantité avec les deux doigts, c'est mieux. Voilà. Essayons de faire des va-et-vient comme ça. On est sûr de bien éparpiller les semis équitablement. Voilà. Après, il faut arroser. L'idéal, c'est d'utiliser un arrosoir comme celui-là et d'arroser tranquillement. Voilà. Le premier arrosage, il faut faire attention à ne pas trop mettre d'un seul coup trop d'eau pour ne pas faire des trous dans le terreau.
Voilà. Et la technique surtout à utiliser, c'est de couvrir. La technique faire des semis à l'étouffée, ça marche très bien. Ça fait un concentré d'humidité pour maximiser le résultat. Voilà. Moi, j'utilise du film alimentaire. Vous pouvez utiliser d'autres méthodes. Mettre directement dans un sachet aussi, ça passe. Voilà. Et l'avantage de cette méthode, c'est que vous évitez d'arroser à chaque fois. Moi, je les garde comme ça pendant une semaine, sans ajouter de l'eau. Voilà. L'avantage, c'est l'économie de l'eau et maximiser le résultat aussi. Là, on offre des conditions idéales pour que ça pousse. Voilà. Je passe à la deuxième barquette. Là, je vais faire du semis d'artichaut. Voilà. Pour l'artichaut, c'est un peu différent vu que les graines sont un peu plus grandes. Voilà. Là, c'est très simple à semer. À faire, et le résultat, généralement, il est garanti parce que les graines d'artichaut, ça pousse franchement aussi simple que les autres graines. Là, on a besoin de mettre un peu en profondeur, vu que les graines sont considérablement grandes par rapport aux autres. Voilà, j'ai mis 4 par ligne. Je respecte la distanciation. Parce que je vais vous montrer les plants d'artichaut lorsque ça pousse. C'est assez grand quand même. C'est moins que les courges, mais c'est grand. Voilà. Je vais vous montrer les artichauts que j'ai plantés il y a une dizaine de jours. Là, j'en rajoute parce que j'en aurais besoin pour mettre suffisamment dans mon jardin. Les artichauts sont vraiment simples, c'est comme les graines de courge.
très facile. Aussi comme les graines de tournesol. Voilà. Les artichauts sont facilement à... Je vous montre la barquette d'artichauts qu'on a déjà plantée il y a 10 jours. Pour vous montrer le résultat obtenu. C'est vraiment simple. Là aussi, j'arrose et je vous montre d'abord la barquette. Là, j'ai mis la date et tout. Voilà le résultat. C'était le 23 mars, donc on en a pour 13 jours. Voilà. Donc une technique assez simple. Voilà, maintenant j'arrose. Et pour arroser les artichauts, c'est moins délicat que les autres graines, petites graines. Là, puisqu'il y a de la profondeur, à propos des basilic, on peut le faire en graines, on peut aussi le faire en bouture. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment faire des boutures de basilic. Si vous avez déjà un plant de basilic, c'est très simple. Ce sera dans la prochaine vidéo. Voilà, puisque il me reste que des graines dans le sachet. Je vais les rajouter aussi, comme ça. C'est fini avec les artichauts pour cette saison. Voilà, la deuxième. Et là aussi, c'est la même technique. Je vais couvrir avec le film plastique. C'est une technique très prouvée. Ça marche très bien. Ça garantit le taux d'humidité nécessaire pour la germination des graines et aussi économiser l'arrosage sur l'arrosage. Voilà. Voilà. Et là, on passe à l'étiquetage. Moi, je récupère papier brouillon et je fais mon étiquetage. C'est l'étape indispensable pour ne pas confondre plus tard, après une dizaine de jours. On se demande qu'est-ce qu'on a semé ici. Ça arrive souvent. À chaque fois qu'on a la flemme de mettre les étiquettes, ça nous arrive ce genre de choses. Voilà. Là, c'est les artichauts. C'est très simple. Ça prend quelques secondes et c'est efficace. Voilà. Voilà. Et je passe à l'étiquetage des basilic.
très simple. Vous mettez la date et le nom. Voilà. Voilà. Maintenant que j'ai terminé, je vais passer à d'autres semis. Voilà. J'espère que cette méthode vous a servi à quelque chose. Si vous aimez, n'hésitez pas à faire un like et de s'abonner à la chaîne pour de prochaines vidéos. Au revoir.